Salut tout le monde, c'est Melvin, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo dans laquelle je vous raconter comme d'habitude une histoire qui fait vraiment flipper. Vous allez voir, bon j'ai l'impression de dire ça chaque semaine, mais celle-ci elle est particulière, elle se passe dans un environnement qu'on n'a jamais vu sur la chaîne. L'histoire est encore plus glauque parce qu'elle provient d'un abonné, et franchement ça l'a beaucoup marqué. Enfin, je vous spoil pas, je vous laisserai découvrir ça pendant l'histoire, mais avant toute chose, j'aimerais vous remercier énormément pour tout le soutien qu'il y a eu sur les dernières vidéos. Je le répète et je le répète encore, mais c'est juste trop cool de votre part, vraiment si la chaîne existe aujourd'hui, c'est grâce à vous. Donc pour ça, merci. Prochainement, je vais publier un petit sondage parce que j'aurai besoin de votre avis sur une certaine chose. C'est un projet que j'imagine depuis quelques temps déjà et j'ai juste envie de savoir ce que vous en pensez. Mais de nouveau, on verra ça en temps voulu. Si cette vidéo te plaît, n'hésite pas à t'abonner et à mettre ton plus beau pouce bleu, ça m'aide énormément à la référencer. Bref, je vous propose de ne pas attendre plus que ça avant de passer à l'histoire, éteignez la lumière de là où vous trouvez et on est parti. Aujourd'hui, mes amis, c'est l'histoire de Thomas. À l'époque des faits, Thomas a 28 ans, il est marié depuis quelques années. Niveau social, il est vraiment comblé, il a un super groupe de potes avec qui il passe la majorité de ses vacances. Ils se connaissent depuis qu'ils sont enfants et vraiment, c'est carrément devenu une famille. Il nous raconte que le week-end, il se retrouve généralement chez lui dans sa maison à la campagne pour pouvoir y faire des petites soirées. C'est toujours plus agréable de faire des soirées quand on est dans une maison, on peut faire absolument tout le bruit que l'on veut sans que le voisinage vienne nous embêter. C'est plutôt agréable. Aujourd'hui, c'est une des rares histoires que je raconte sur la chaîne où la personne principale n'est pas un étudiant. Effectivement, Thomas travaille dans une entreprise et tout son cercle d'amis également. Donc il n'y en a aucun qui est étudiant. Un fameux jour, on est alors vendredi, ce soir c'est le week-end, et Thomas et sa femme proposent à leur groupe d'amis de venir chez eux faire une soirée. Ceux-ci acceptent bien évidemment, en plus de cela, on est en été, au mois de juin, et qui dit mois de juin dit barbecue. Durant la journée, plusieurs membres du groupe décident d'aller acheter de quoi faire des grillades pour que ce soit une merveilleuse soirée, et vers 18 h, tout le monde se retrouve chez Thomas et sa femme. Là, il nous raconte que c'est une soirée mémorable qui se déroule, vraiment il y a tout qui est parfait. Il fait super chaud, il fait super beau, tout le monde est super heureux, il ne manque rien du tout. Au cours de la soirée, le groupe d'amis joue à des jeux de cartes et une fois qu'ils ont bu quelques boissons, ils commencent à discuter d'un projet. Ce projet, en réalité, il concerne l'organisation des futures vacances et plus particulièrement l'endroit dans lequel ils vont se rendre. Autour de leur partie de cartes, ils décident de discuter de potentielles destinations auxquelles ils pourraient se rendre et parmi celles-ci figure une croisière. Alors c'est quelque chose qu'aucun membre du groupe n'a déjà essayé dans sa vie et ils se disent mais pourquoi pas le faire ensemble? Ça pourrait être génial, vraiment ça serait juste un souvenir incroyable. Et l'idée commence à prendre forme. Ils se disent ben voilà, on est un bon nombre, Thomas tu viens avec ta femme, chacun prend sa femme ou un ami ou etc. On loue une cabine par couple et la journée on fait absolument rien. On se repose sur les chaises longues qui sont tout en haut du bateau, on va dans la piscine, dans les spas, on fait même du bowling s'il y a une salle de bowling, enfin on s'amuse comme des petits fous. C'est décidé, dans quelques semaines ils partiront en croisière. Une fois leur partie de cartes terminée, un membre du groupe demande à Thomas s'il peut aller chercher son ordinateur portable pour qu'il puisse voir les destinations, les prix des billets, enfin organiser un petit peu tout ça. Au bout d'une heure, chaque membre de la soirée a un ticket pour la fameuse croisière. Malheureusement, Thomas ne nous précise pas la destination, par contre, le port d'embarquement est à Gênes, donc en Italie. Imaginez-vous bien, en une heure, avec un petit taux d'alcoolémie, ils ont organisé des vacances pendant 1 ou 2 semaines sur une croisière, alors qu'ils n'avaient absolument pas parlé de ça encore quelques heures avant. Mais bon, les vacances organisées sur un coup de tête, de temps en temps, ça fait pas de mal. Une fois le voyage réservé, organisé, planifié, tout ce que vous voulez, il continue à jouer aux cartes. C'est à 6 h du matin lorsque le jour se lève que tout le monde rentre à la maison. Thomas et sa femme rangent la cuisine, montent dans leur chambre et s'endorment. À partir de là, c'est plusieurs semaines qui se passent sans qu'on ait eu de nouvelles de Thomas, sa femme et son groupe d'amis, mais arrive enfin le jour J. Aujourd'hui, c'est le grand départ, ils doivent tous se retrouver pour aller à Gênes prendre le bateau, et l'ambiance est incroyable, c'est l'ambiance de vacances, tout le monde sait qu'ils vont partir passer un incroyable moment, et durant la soirée, ils avaient décidé de partir prendre le bateau en voiture. Thomas et sa femme se réveillent très tôt dans la matinée, voire même encore pendant la nuit, ils prennent des forces avec un petit déjeuner, s'habillent, prennent leurs affaires et montent dans la voiture. Là, c'est une dizaine d'heures de voiture qui les attend parce que le port est super loin. Pour tout vous dire, moi j'habite en Suisse et j'ai déjà pris le bateau plusieurs fois à Gênes et quand on y va en voiture, ça met un sacré temps. Donc Thomas, je ne sais pas exactement où il se situe, mais s'il habite en France, ça prend encore plus de temps. Ils arrivent à un point de rassemblement là où tous leurs amis les attendent. Ils se conservent 2-3 petites minutes
reprennent le volant et filent en direction de Gênes. Le trajet est interminable, mais vers 18h30, 19h, ils arrivent enfin à destination. À l'entrée du port, ils voient le magnifique bateau, vraiment c'est une ville flottante qui les attend. Ils gardent donc leur voiture, prennent leurs affaires et filent directement vers l'embarquement. Après quelques contrôles de sécurité, ils arrivent enfin à l'intérieur du navire et là ils sont émerveillés. C'est beaucoup plus beau que sur les photos du site internet, c'est une véritable ville flottante, vraiment il y a des étages partout, il y a des bars, des restaurants, il y a même une salle de cinéma, ils vont trop s'amuser. Pendant la première heure, chaque couple du groupe d'amis prend possession de sa cabine. Ils défont leurs valises, s'installent confortablement et se retrouvent dans le hall, enfin dans un des halls du navire. Une fois tous les membres du groupe réunis, ils décident de se rendre au restaurant pour prendre des forces. Le voyage les a épuisés, ce soir ils vont pas faire très long et vont aller se coucher assez tôt. 10 minutes après être rentrés dans le restaurant, le bateau démarre. Thomas nous raconte que c'est un des plus beaux souvenirs qu'il a de cette croisière parce que vraiment, lui, il attendait ça depuis super longtemps, c'était un peu un rêve de gamin qu'il avait, et d'être sur un tel monument flottant, ça l'a vraiment ému. Après quelques minutes à observer le bateau sortir du port, tout le monde se met à manger. Au bout de 2 petites heures, ils ont terminé et tout le monde se rend dans sa cabine. Thomas et sa femme sont super contents d'être là, mais malheureusement, la fatigue prend le dessus, et il s'endorme. Le lendemain matin, Thomas se réveille à l'aube pour être sûr de ne pas louper le lever du soleil, et il a bien fait, il nous raconte que ça a été un spectacle juste incroyable, comme il en a peu vu dans sa vie, et que se lever autant tôt valait bien le coup. Durant la journée, tout le groupe d'amis passe un super moment, que ce soit au bord de la piscine, dans les salles de jeu ou partout sur le bateau. Arrivé en début de soirée, tout le monde retourne dans sa cabine, ils se préparent et se rendent au restaurant. Et là, de nouveau, le spectacle est à couper le souffle parce que le restaurant est entouré de vitres et on voit juste tout l'horizon. Thomas nous raconte même que ça fait un petit peu peur parce qu'on a l'impression d'être au milieu de rien. La seule chose qui est autour de nous, c'est de l'eau. On ne voit ni les côtes, ni les terres, enfin, c'est un petit peu bizarre, mais magnifique. Comparé à la veille, tous les membres du groupe sont en super forme et ce soir, ils ne comptent pas se coucher de sitôt. Effectivement, ils comptent bien profiter de la soirée un maximum parce que la croisière n'est pas infinie et ils ont remarqué qu'il y a un casino. Une fois le repas terminé, tout le monde sort de table, ils sortent du restaurant et se rendent directement dans celui-ci. Pendant plusieurs heures, tous les membres du groupe jouent aux machines à sous. Il y en a qui font même du blackjack, il y en a qui font plein d'autres jeux. Lorsqu'au bout d'un moment, Thomas et 2 de ses potes se retirent un petit peu du groupe. Sa femme le remarque, elle voit qu'ils sortent carrément du casino, mais elle ne dit rien. Elle se dit, ils ont peut-être oublié quelque chose dans la chambre, je les laisse, et si jamais ils ne reviennent pas, ben j'irai voir ce qu'ils font. C'est pas des enfants, ils sont grands, ils sont matures, ils ont l'âge d'être responsables, donc je les laisse vivre leur vie. C'est uniquement au bout d'une demi-heure que Thomas et ses 2 potes reviennent dans le casino. Immédiatement, sa femme remarque qu'il a l'air complètement déboussolé. D'ailleurs, c'est pas le seul à être sur une autre planète, ses 2 potes le sont également. Ils ont les yeux rouges fluo, vraiment, elle se dit mais qu'est-ce qu'ils ont bien pu faire dans la chambre? Et là, elle comprend très vite qu'ils sont allés prendre quelques petites substances. Et vous allez voir, tout cela a bien failli coûter la vie à notre ami Thomas. La femme de Thomas est au courant que de temps en temps, il a recours à des petits suppléments pour être en forme, que c'est pas nouveau, que ça fait quelques années qu'il en prend. Elle a déjà essayé de le raisonner, de le faire arrêter tout ça, parce qu'elle sait à quel point c'est dangereux, mais il ne veut rien entendre et il continue. Elle se dit dans sa tête, pour l'instant, je vais pas gâcher la soirée, on va continuer comme si de rien n'était, et je lui en toucherai un mot demain matin lorsqu'il sera un petit peu redescendu. La soirée continue et pendant tout le long, Thomas est surexcité. Il a vraiment des comportements qui sont super étranges, super bizarres, et sa femme a qu'une seule hâte, c'est d'aller dans la chambre pour dormir et oublier tout ça. Vers 3h du matin, tout le monde est super fatigué et ils décident d'aller se coucher. Thomas et sa femme regagnent leur cabine, se mettent en pyjama et s'endorment. Cependant, pour notre ami Thomas, le sommeil sera de courte durée parce qu'au bout d'1 heure, il se réveille. C'est là que la croisière prend un autre tournant qui est un petit peu plus dramatique. À partir de là, Thomas nous raconte que ce qu'il s'est passé, il s'en souvient exactement, mais que c'est la dernière fois qu'il en parlera. Comme je vous l'ai dit, il s'est réveillé 1 heure après s'être endormi et il est sorti de la chambre pour aller acheter une boisson qui se situe dans un des distributeurs qui est dans le couloir. Mais malheureusement, vu qu'il n'était pas depuis si longtemps que ça dans le navire, il s'est un petit peu perdu et s'est retrouvé dans des couloirs qui étaient très sombres. Malheureusement, les substances qu'il a ingérées faisaient encore effet, et c'est pas le nez qui pique ni un mal de tête, c'est carrément des hallucinations. À ce moment-là, Thomas se retrouve, comme je vous l'ai dit, dans un couloir qui est complètement plongé dans le noir, et il est complètement désorienté et perdu. Mais en se retournant, il voit qu'il y a un très long couloir devant lui, et qu'un homme se situe devant lui, avec un couteau. Lorsque cet homme s'est rendu compte que Thomas le fixait, il a commencé à lui courir dessus. Pris de panique, Thomas a commencé à courir dans tous les sens, mais vu qu'il est complètement perdu et désorienté et sous substance, il ne sait
absolument pas où il se rend. Au bout d'un moment, il arrive dans une cage d'escalier et il décide d'aller se cacher en dessous. Il se dit, cette personne qui est super chelou ne va pas me trouver là où je suis caché, et pendant plusieurs minutes, il reste accroupi dans cet endroit. À ce moment-là, il se pose plein de questions, il se dit mais qui est cet homme? Pourquoi est-ce qu'il m'attend avec un couteau dans le couloir d'un bateau en pleine croisière? Moi je voulais juste aller acheter à boire au distributeur. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Voyant que personne ne vient le chercher, donc qu'il est potentiellement en sécurité, il sort de sa cachette et commence à regagner sa chambre. Malheureusement, arrivé au milieu d'un couloir, il entend un bruit derrière lui, se retourne et qui est-ce qu'il voit? L'homme qui était en train de le poursuivre. En plus de cela, cette fois-ci, l'homme n'est plus tout seul, il y a une deuxième personne. Thomas, dans sa tête, ça se passe très vite. Il se dit, il faut que je cours le plus vite possible pour regagner ma chambre. Au bout de 10 minutes, à courir comme un ahuri dans la partie du bateau où se trouve sa cabine, il arrive enfin à retrouver sa chambre et c'est là qu'une chose terrifiante et qui vraiment pour moi est une des choses qui me fait le plus peur lorsque je suis sur un bateau. À moi ça risque pas de m'arriver, mais vous allez voir qu'à Thomas c'était à deux doigts. Au lieu de rentrer dans sa propre chambre, il décide d'aller toquer 2 chambres plus loin à la porte. Dans cette cabine, il y a 2 de ses potes. Ceux-ci sont bien évidemment en train de dormir, mais à force de taper, ils sont réveillés. L'un d'entre eux va saisir la poignée. Il ouvre la porte et là, Thomas rentre en courant dans la chambre. Il s'approche de la baie vitrée qui mène au balcon. Il l'ouvre et là, il dit une phrase qui le marquera à tout jamais. Il dit « Il faut que je leur échappe ». Les potes de Thomas sont considérés comme des super-héros parce qu'ils ont immédiatement compris qu'il était sous substance, ils l'ont bien vu pendant le casino, et l'un d'entre eux a réussi à saisir Thomas par son pyjama et à le tirer de toutes ses forces. Très vite, le deuxième gars de la chambre a immédiatement compris ce qu'il se passait, il a également saisi Thomas, il l'a tiré en arrière. Ils l'ont plaqué contre le lit parce qu'ils se sont dit, il a ouvert la porte du balcon pour sauter. Sauf que ce con a probablement oublié là où il se trouve actuellement. On n'est pas au rez-de-chaussée d'un immeuble, on est sur un immeuble flottant, donc un navire, et en dessous de nous, c'est de l'eau. Et c'est pas une petite piscine, c'est un océan, une mer, enfin tout ce que vous voulez, c'est le vide absolu. Donc il saute en pleine nuit dans la mer, c'est fini. Sur le lit, Thomas continue de se débattre, il dit, ils sont en train de me suivre, ils vont me tuer, il faut absolument que je saute. Et c'est là qu'un des deux potes, en voyant que Thomas devenait trop violent, lui met une énorme gifle. Il nous racontera par la suite qu'il a fait ça pour le calmer, vraiment un peu le mettre dans les pommes pour qu'il arrête de psychoter et surtout qu'il n'ouvre pas cette fenêtre et qu'il saute. Une fois que Thomas est sur une autre planète, un des garçons de la chambre décide d'aller toquer à toutes les cabines où se trouvent leurs potes pour leur expliquer ce qui est en train de se passer et surtout qu'ils ont besoin d'aide. La femme de Thomas débarque en courant et en pleurant dans la chambre, elle se dit mais qu'est-ce qu'il a fait? Et c'est là qu'un des gars lui explique ben voilà, il était sous stupéfiant, on ne sait pas exactement quoi, mais des choses probablement hallucinogènes. Pour l'instant, on lui a mis une petite claque, histoire qu'il soit bien et qu'il soit tranquille. Là, les membres du groupe décident de discuter et de voir ce qu'ils peuvent faire pour la suite du voyage. Effectivement, il reste encore plusieurs jours à rester sur le bateau. On peut pas prendre le risque qu'il continue de faire ça et qu'un jour, il saute vraiment du balcon. Et qu'il finisse dans l'eau et qu'on le perde à tout jamais et qu'il se noie et que ce soit fini. 2 d'entre eux décident donc de se rendre à la réception en espérant que quelqu'un soit éveillé au milieu de la nuit pour leur demander s'il est possible de changer de chambre. Ils veulent avoir une chambre le plus au centre du bateau possible pour éviter qu'il y ait un balcon et heureusement à la réception il y a 2 personnes qui peuvent les aider. C'est un miracle parce que la croisière n'est pas pleine et il reste quelques chambres par-ci par-là et au bout d'un certain temps de négociation ils arrivent enfin à avoir une chambre sans balcon. Là ce qu'ils font c'est que les 2 potes vont aller dans la chambre avec Thomas fermée à clé pour pas qu'ils s'échappent, ils vont passer la nuit et le lendemain matin ils verront ce qu'ils font. À partir de là, tout se passe bien et tout rentre dans l'ordre, ils arrivent à rejoindre la chambre avec Thomas qui est complètement dans les vapes, ils s'endorment et se réveillent le lendemain matin. Au petit déjeuner, Thomas est complètement sur une autre planète, on dirait que les substances qu'il a ingérées font encore effet, mais au moins le côté hallucination est passé. Il décide de raconter ce qu'il s'est passé la nuit dernière, il dit voilà, moi et 2 potes on est allés dans la chambre, on a pris certaines substances, eux ont pris des choses assez light, qu'on connaît tous, mais moi j'ai ingurgité quelque chose qui produit des hallucinations. J'en ai pris énormément, ensuite on est retourné au casino, et en rentrant dans la cabine pour aller dormir, 1 heure plus tard, j'avais très soif. Lorsqu'on est arrivé, j'ai remarqué qu'il y avait un distributeur de boissons, j'ai donc décidé d'aller en chercher une, mais arrivé là-bas, je me suis complètement perdu. Je me suis retrouvé dans un couloir super sombre, et là, en me retournant, j'ai vu qu'une personne armée d'une chose qui semblait être un couteau, me suivait. Il faisait tout nuit, je voyais que dalle, j'ai été pris de panique et je me suis mis à courir. Je me suis ensuite retrouvé sous une cage d'escalier, je me suis caché. Voyant que personne n'était venu me chercher, je me suis barré, mais en regagnant ma cabine, j'ai recroisé cette même personne, et cette fois-ci, elle était accompagnée. Ils ont commencé à me courir après, et moi j'ai complètement flippé,
et j'ai fait de même. Et là, j'avais qu'une seule idée en tête, c'était de leur échapper. Mais heureusement que ses potes ont été là pour le sauver. Parce que s'ils n'étaient pas là ou s'ils étaient encore endormis, peut-être que Thomas ne serait pas là pour nous raconter cette histoire. Maintenant, la question que l'on se pose tous, c'est est-ce qu'il y avait bel et bien une personne qui suivait Thomas avec une arme, voire 2 personnes, ou est-ce que c'est uniquement le fruit de son imagination suite à ses hallucinations et aux substances qu'il a ingurgitées? Alors mon avis personnel, c'est que aucune personne ne le suivait et que c'était uniquement dû à ses hallucinations, qu'il était dans un état tellement au-delà du normal que pour lui ça semblait réel. Donc pour moi, il n'y avait personne de mal intentionné sur le bateau et il s'est tout imaginé. Ça aurait pu lui coûter la vie, et d'ailleurs moi, quand je vous ai dit que c'était une des choses qui me faisait le plus peur lorsque je suis en bateau, je vois pas comment ça pourrait arriver, mais moi ce qui me fait peur, c'est de m'imaginer en train de tomber du balcon et d'être seul au milieu de l'océan. Ça c'est ma hantise. De nouveau, je ne sais pas par quel hasard ça pourrait arriver, sachant que je n'ai jamais eu de chambre avec un balcon, donc c'est bizarre. Mais Thomas, lui, il a failli taper son meilleur saut de l'ange et on ne l'aurait jamais retrouvé. Depuis ce jour-là, Thomas a décidé de ne plus jamais parler de cette histoire et que la dernière fois qu'il en toucherait quelques mots, ce serait pour cette vidéo. Donc Thomas, si ton histoire est vraie, merci beaucoup pour ta confiance. J'espère que j'ai su la raconter comme elle mérite de l'être. Mais s'il te plaît, arrête immédiatement toutes ces substances. On a vu ce qu'elles ont failli te faire faire, je voudrais pas que ça t'arrive à nouveau. Et je pense qu'on est 47 000 personnes à penser comme moi. Voilà, c'est la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Dites-moi d'ailleurs ce que vous en pensez, si c'est le fruit de son imagination ou s'il y avait bel et bien une personne mal intentionnée sur ce bateau. Je me réjouis d'ores et déjà de vous lire, moi je vous promets de vous retrouver très vite pour une nouvelle vidéo. D'ici là, j'aimerais que vous preniez soin de vous. C'était Melvin, ciao tout le monde.